Alors dans l'exercice suivant, on va faire une analyse complète de la fonction f de x qui est égale à x sur x au carré moins 4. Donc on va appliquer en fait toutes les techniques qu'on a apprises euh, de, des tableaux de variation de la dérivée première, tableau de variation de la dérivée seconde, domaine définition, on va tous les appliquer pour pouvoir en fait avoir un tableau de variation qui prend en compte toutes les informations pertinentes qui nous permettraient de pouvoir représenter notre fonction de façon graphique. Donc ici, il y a différentes étapes qu'on va suivre et habituellement, je dirais qu'il y a, c'est pas un ordre figé en fait pour la résolution pour faire les analyses de fonctions, il n'y a pas un ordre figé fixe, mais je trouve que les étapes qu'on va suivre en fait sont assez pertinentes et vous allez pouvoir voir plus facilement euh, les différents liens entre les différents éléments. Ok, donc sans trop tarder, on va commencer. Donc la première étape pour l'analyse de fonction, c'est de trouver d'abord le domaine de définition de notre fonction. Donc ici, on remarque qu'on a un quotient. Donc on sait d'office qu'on veut que le dénominateur ne soit pas nul. Donc c'est-à-dire que x au carré moins 4 soit différent de 0. Ça implique encore que x doit être différent de 2 et encore que x doit être différent de moins 2. Donc ici notre intervalle domaine définition de f sera donné par r privé de moins 2 et 2. Ok, donc on a trouvé notre domaine de définition, maintenant on va chercher la dérivée première de la fonction. Donc, petit 2 ici, dérivée première. Donc, f' de x sera donné par la dérivée de x fois x au carré moins 4, moins x fois la dérivée de x au carré moins 4. N'oubliez pas de diviser le tout par x au carré moins 4, le tout au carré. Donc ici, on obtient x au carré moins 4, parce que ce terme donne 1, moins x, facteur de 2x, divisé par x au carré moins 4, le tout au carré. Donc si on évalue l'expression, on voit qu'on a x au carré moins 4 moins 2x au carré, le tout sur le même dénominateur, x au carré moins 4 au carré. Ok. Donc ici on voit que ces deux termes-là vont se soustraire. On va avoir que f' de x est égal à moins x au carré moins 4 sur x au carré moins 4 au carré. Donc on a notre dérivée première. On va chercher sur quel intervalle notre dérivée première, pour quelle valeur la dérivée première est nulle, et également quand est-ce que ces dérivées premières-là n'existent pas. Donc notre dérivée première ici s'annule forcément lorsque le numérateur est nul. Donc ici, f' de x est égal à 0 implique forcément que moins x au carré moins 4 est égal à 0. Donc ça veut dire encore que x au carré doit être égal à moins 4. Or on sait que, en tout cas sur R au complet, aucune valeur au carré ne peut être égale à moins 4. Donc ici ça veut dire que notre fonction, la dérivée de notre fonction ne s'annule jamais quel que soit x élément de R. Donc f' de x différent de 0 pour tout x élément de notre intervalle. Donc on peut dire R' moins 2, 2. Bon, deuxième chose, on va voir quand est-ce que cette dérivée-là n'est pas définie. Donc ici, elle n'est pas définie lorsque le dénominateur est nul. Or, on sait que x au carré moins 4 est nul lorsque x est différent de 2 ou x est différent de moins 2. Donc on aura ici que f' de x n'existe pas pour x est égal à moins 2 et x est égal à 2. Donc on peut produire déjà un tableau de variation partielle associé à la dérivée première. Donc on aura ici un x. Donc ici j'ai mis les points pertinents. La dérivée première de notre fonction s'annule en moins 2. Et la dérivée première de notre fonction également s'annule en
2. Okay. Donc on veut connaître le signe de la fonction dans chacun intervalle ici présent. Okay. Une chose à noter ici, qui est très importante, c'est que pour le signe va dépendre du numérateur et du dénominateur. Mais on voit ici que dans notre expression, le dénominateur est toujours positif, parce qu'on a un carré ici. Donc c'est-à-dire que particulièrement le signe de la dérivée dépend du numérateur ici. Donc, on note aussi que notre numérateur, c'est moins x au carré moins 4. Alors ici, le moins 4 est toujours négatif. Et une chose à remarquer, c'est que x au carré est toujours positif. Mais lorsque je mets un moins devant, c'est-à-dire que quel que soit le terme que je mettrai ici, là, le moins x au carré sera toujours négatif ou égal à 0. Donc, pour cette expression-là, on aura toujours un terme qui est négatif. Okay. C'est-à-dire qu'ici, de moins l'infini à moins 2, la dérivée est négative. De moins 2 à 2, la dérivée est également négative. Et de 2 à plus l'infini, la dérivée est négative. Donc, c'est-à-dire que... une petite erreur très importante ici, c'est que la fonction n'est pas définie en moins 2 et en 2. Donc ici, au lieu d'avoir un 0, on va mettre n'existe pas. Et ici également, n'existe pas. Donc, l'interprétation graphique de ça, c'est que notre fonction décroît de moins l'infini à moins 2. Elle décroît également de moins 2 à 2. Et elle décroît en passant également de 2 à plus l'infini. On doit noter également que pour la fonction, ici, la fonction n'existe pas en moins 2 et la fonction n'existe pas en 2.